Pour des raisons de sécurité, les moteurs d'avion sont dotés de fonctions de redondance intégrées. En effet, certaines fonctions vitales de l'appareil sont doublées en cas de bris ou de mauvais fonctionnement. De plus, avec la hausse du prix des carburants et les préoccupations environnementales, les fabricants sont forcés de construire des moteurs d'avion plus efficaces et moins polluants. Les moteurs d'avion sont des merveilles d'ingénierie. Pour fabriquer un de ces moteurs à 4 cylindres, un ouvrier enroule d'abord du ruban abrasif autour d'un palier lisse sur un vilebrequin. À l'aide d'un outil, il ponce le palier au diamètre voulu qu'il vérifie à l'aide d'un calibre mâchoire numérique. Un opérateur lubrifie ensuite le palier et y fixe une bielle. Cet assemblage permet de transmettre le mouvement des pistons au vilebrequin. L'opérateur applique un enduit d'étanchéité pour joint sur le pourtour du carter et du fil de soie qui agit comme joint statique. Ainsi, lorsque les deux moitiés du carter sont jointes, l'huile ne coulera pas du moteur. L'ouvrier place un arbre à cames dans un des côtés du carter et mesure le jeu pour s'assurer que les pièces sont bien ajustées. Ensuite, il lubrifie l'arbre pour qu'il n'y ait pas de friction. L'ouvrier place maintenant l'assemblage de la bielle et du vilebrequin dans le carter, puis réunit les deux moitiés. Pour éviter que les bielles ne frappent les côtés du carter, il installe des plaques de couple. Il ajoute un peu d'enduit d'étanchéité pour retenir le joint en place, puis fixe un boîtier d'accessoires qui contiendra tous les engrenages et boyaux installés à l'arrière du moteur. Il installe maintenant le carter d'huile qui retient la conduite d'huile, puis fixe un piston à chaque bielle. L'ouvrier glisse un cylindre sur le piston et relie l'assemblage au moteur. Il assemblera et fixera les 4 cylindres ainsi. L'ouvrier insère des poussoirs hydrauliques, puis des tubes poussoirs qu'il maintient en place à l'aide d'un disque de retenue. Il insère ensuite un poussoir de culbuteur dans chaque tube et ajuste un culbuteur sur chacun. Il complète ainsi l'assemblage du cylindre et des soupapes. L'ouvrier nettoie le moteur à la vapeur, puis le peint à l'aide d'une peinture émail anti-rouille. Voici les bougies. Elles sont installées aux extrémités des cylindres. L'ouvrier met à la terre, puis installe 2 magnétos. Ces appareils produisent de l'électricité pour les bougies, ce qui allume le carburant dans le cylindre. L'ouvrier relie le magnéto et les bougies, puis vérifie le calage de la distribution et d'allumage du moteur. Viennent ensuite les protecteurs thermiques, les tuyaux d'admission, tous les raccords des bougies et tubes de vidange, et finalement, l'injecteur. Un technicien fixe alors une hélice d'essai au moteur afin qu'il ne chauffe pas pendant les essais. Le technicien fait fonctionner le moteur à l'aide des commandes, tout comme le ferait un pilote, et vérifie tout, de la vitesse et de la température du moteur à la pression de carburant et au flux d'air. Des heures plus tard, il vérifie le filtre à huile afin de déceler tout corps étranger ou toute contamination. Si tout est en ordre, le moteur réussit le test. À ce moment, un ouvrier verse de l'huile de protection dans les cylindres. Cette huile spéciale préserve le moteur pendant l'expédition au client, qu'il s'agisse d'une usine d'aviation ou d'un propriétaire privé. Une fois installé sur l'avion et après les vérifications habituelles avant vol, le moteur à 4 cylindres permet au pilote de s'envoler vers d'autres cieux en toute confiance.